Bien le bonjour, chers amis. D'ailleurs, faut qu'on trouve un truc, comment vous appelez la communauté, hein? Les filamenteux, les filamentos. Ah non, j'aime pas. Le culte de la personne, je déteste ça. Voilà. Voilà, trop d'ego. Voilà. Et puis j'aime pas ça. Bon, bah aujourd'hui on se retrouve pour tester un petit truc un peu spécial. Sunlu m'a contacté il y a quelques semaines déjà pour tester ça. Ça s'appelle le Sunlu AMS Eater. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, je vais vous expliquer ça tout de suite. Ça va permettre de transformer votre AMS, donc de la marque Bambu Lab. Ce n'est compatible qu'avec les Bambu Lab, hein, qu'on soit bien d'accord. Ça permet d'ajouter un module chauffant à votre AMS. Alors, certes, il y a l'AMS 2 Pro qui est sorti, qui est chauffant, mais si vous avez déjà un AMS, c'est quand même dommage de devoir racheter un AMS à 350 € pour qu'il soit chauffant. Voilà. Donc, c'était vraiment un des points faibles de l'AMS. Bon, bah, maintenant, ils ont sorti la version 2, donc il est chauffant, mais pour ceux qui ont l'ancien, eh ben, c'est vachement cool sur le papier. Donc, je me suis dit, tiens, on va l'unboxer et puis on va le tester avec vous. Voilà, tout simplement. A priori, c'est assez simple à utiliser. C'est du plug and play et puis let's go. Et ce qui est bien, c'est que ça ne va pas ajouter de problème parce qu'on ne vient pas toucher à la machine en elle-même. L'électronique, quoi que ce soit, on ne vient pas dérégler quelque chose. Ça vient se poser dessus, ça chauffe, terminé. Et ça, franchement, c'est trop cool. Par contre, je ne sais pas si c'est auto-alimenté encore, donc s'il faut une prise de courant, je ne sais pas. Tout ça, je ne sais pas. Donc, on va regarder ça tout de suite. On a tout mis dans le setup unboxing, là, donc je suis à Croupax. Bon, alors, comment ça se passe dedans? J'ai pas trouvé mieux qu'il y a ce couteau, là. En plus, il coupe vachement bien. Regarde. Mais bon, c'est bien, ça évitera que je me replante une spatule dans la main. Oh, regarde ça. Et là... Ah, j'ai raté mon effet de surprise. Waouh. Et voilà, l'AMS. C'est tout pour moi, abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que cette blague a été faite beaucoup trop de fois. Bon, attends, je vais faire comme toi, je vais me poser comme ça. Voilà, bah c'est tout. Ok, alors... Donc on voit à l'avant, on va avoir le panneau de réglage pour la température, donc ça se met dans ce sens-là, parce que c'est un capot. T'es content hein, quand je tourne des trucs comme ça et tout, hein, ouais, ça te plaît. Hein. Qu'est-ce qu'on a de beau dans cette petite pochette? Ils ont oublié les billets, putain, je leur avais dit, mettez-moi l'argent dedans. Les 2 milliards d'euros. On est à 2,5 milliards, ouais, par mois. Ah ouais, il y a un petit cordon d'alimentation. Bah ouais, de toute façon, je l'avais dans les mains en même temps. Ah. C'était à peu près sûr que tu pouvais pas faire un module chauffant. Non, est-ce que ça existe, un module chauffant? Je regarde comme ça, tu vois, je vérifie. Que je dise pas de bêtises à nos abonnés les plus fidèles. A priori, non, il n'y a pas de prise électrique, même sur la MS2 Pro. Je pense qu'il n'y a pas. Bon, bref. Mais ouais, il vous faudra une prise de plus. C'est un peu le problème de l'Ace Pro sur la Anycubic. D'ailleurs, j'avais fait le test de la machine. Allez le voir si ça vous intéresse. Je pense que maintenant, la norme, ça va être des multi-couleurs, multi-matériaux. C'est chiant parce que si on veut faire du PETG, du PLA, même tout, enfin, votre filament, vous habitez dans une cave bien humide, fait chier toutes tes imprimantes, tu peux casser, tu peux détériorer l'imprimante et tout. Donc, c'est un peu dommage de se priver de ça. C'est vachement bien parce que du coup, ça vient se greffer directement sur la machine. C'est vrai que tu pourrais faire sécher tes bobines à côté, les mettre, mais là, au moins, tu peux sécher en imprimant. Et ça, c'est franchement, c'est très très cool. Alors ça, c'est très important. Beaucoup de fabricants, en fait, ils font des sécheurs de filaments, mais avant, la norme, ils mettaient pas de ventilateur. L'humidité, elle va pas, tu vois, elle s'évapore pas comme ça. Alors, il y avait des sachets, etc. Mais en fait, le mieux, c'est que l'air soit expulsé. Enfin, tu sais, c'est un peu le concept de la clim. Tu prends l'air chaud, tu le refous ailleurs, tu vois. Et bah, du coup, l'humidité, c'est pareil. Donc, en fait, ça restait dans ton sécheur de filament, il suffisait que la chauffe soit terminée, et puis l'humidité, elle se refoutait, elle se redéposait. Enfin, ce qui est logique, en fait. Bon, bah écoute, de toute façon, et c'est bien qu'il fasse pas trop de fioritures. Hein. Patrick Fioriture. Pas mal. Non. Ouais. Je suis un boomer, du coup, il y a 2 personnes qui auront la ref. Les gens, ils savent pas, mais on passe notre temps à faire des jeux de mots sur le nom des gens. Ouais, effectivement. Littéralement tout notre temps. C'est terrible. Hein. Bah voilà, et ça reprend même un peu les couleurs de bambou, hein, le verre de bambou. L'objet est cool, hein. On voit l'électronique un peu à travers. Ah, tu vois? Ça fait comme les anciennes Nintendo et tout. Ouais, les Game Boy Crystal. Ah, les Game Boy Color. Ah, oui, mais cristal. Ouais, bah ouais, voilà. Oui, transparent de cristal. Oui. Voilà, on a une évacuation d'air ici, donc ça c'est très bien aussi. Et cool, très très cool, c'est que c'est plat. C'est con, mais putain, à chaque fois l'AMS il m'emmerde parce que il est bombé et du coup moi j'ai du chantier partout et le fait de pouvoir poser des objets dessus, bah c'est vachement cool. Plus que les gens peuvent voir, on a tellement de place. Ouais, vraiment, on vit dans un palace là. Wow, je suis obligé d'appeler ma femme pour savoir où elle est. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie la team. C'est une dinguerie la team. Sortez-moi de là, abonnez-vous. Ah d'ailleurs, si quelqu'un a une maison à louer aux alentours d'Angers avec 4 chambres, on sait jamais, hein, n'hésitez pas à me contacter, s'il vous plaît. je serai le plus heureux des hommes. Même Nico, il serait content. Ah oui.
Pourtant, il vit pas avec moi. Pas encore. Il serait content que j'ai une maison. On repasse à l'impression 3D un peu ou je sais pas. Donc, ça, c'est ma P1P. Pour ceux qui me suivent aussi depuis un petit moment, je l'avais il y a 2 ans. C'est une machine que j'ai revendue parce que j'avais plus de place. Donc, c'est une machine que j'ai revendue à un pote. Le problème, c'est que je devais vous faire ce test sur l'AMS. J'avais plus d'AMS. J'avais plus de bambou, à part la A1 et la A1 mini. Donc, il m'a gentiment prêté sa machine. J'ai dit, bah écoute, une fois que ça sera monté dessus, ce sera cadeau pour toi. Bah tiens, en parlant du cadeau, le prix. Donc là, au moment où on se parle, c'est 119 €. Le module complet. Voilà. Si vous voulez l'AMS normal, il est à 309. Le chauffant, il est à 349. Une fois que tu as ton AMS, tu vas pas en racheter un. Tu vas essayer de le revendre, tu vas le vendre bien moins cher. Donc bon, bah 100 balles pour avoir un truc qui va garder ton filament et tout. Je trouve ça fair. En termes de prix, c'est pas, on n'est pas dans l'abus quoi. Les gens peuvent dire peut-être c'est cher pour la techno et tout, mais il a fallu adapter tout ça pour que ça soit compatible avec la machine. Donc je trouve pas que ça soit très onéreux pour ma part. C'est 5 bobines de filament. D'ailleurs, si vous voulez commander du filament sous nous, j'ai un lien affilié dans la description aussi, ça permet de soutenir, voilà. Ça, c'est important, parce que je vais vous expliquer pourquoi j'ai aussi accepté ce test, parce que c'est très important, je pense qu'il faut le dire. En gros, pour ceux qui ne savent pas, je suis en train de monter une association qui va permettre de faire un Fab Lab roulant pour aller à la rencontre des gens qui connaissent pas l'impression 3D ou qui auraient besoin d'impression 3D. En gros, typiquement un EHPAD. Ou un hôpital. On vient, on imprime pour les gens, on imprime des pièces qu'ils auraient besoin, des métiers en tension, mais aussi des endroits un peu reculés, où les gens n'ont pas accès à la techno. Donc, le deal, bah, j'aurais dit, écoutez, est-ce que vous pouvez m'envoyer du filament pour l'association? Ils ont dit oui, bien sûr, on accepte. Et du coup, j'ai reçu 50 kg de filament pour l'association. Trop de gentillesse, ça me perdra. Bon, ça m'a déjà perdu, remarque. Oui. Alors, si je me souviens bien, parce que ça fait un bail, là, ouais, il y a une petite manette, on défait le petit TPFE. En vrai, on enchaîne les vidéos, hein, là, en ce moment. Hein. Les petits coquins, là. On prend le manuel et puis on se pose par terre. Hein, comme des petits malheureux. Voilà. Voilà. Si je dis voilà à chaque fois qu'il y a une vis, il y en a 12, tu vois. Oh, ouais. Ils avaient annoncé la canicule, et ben, elle arrive. Hein. Bon, avant que je fasse une connerie, je vais regarder la notice. C'était bien quand je fais ça, hein. Ouais, je sais. C'est à peu près ça. Remove the four screws securing the hinge and detach the top cover. Fuck you. Alors le plan, vraiment... Voilà. Ah, ça y est, je les vois. Ok. Voilà, c'est tout, en fait. Il y a 4 petites vis là. Ah, il a tourné déjà, celui-là. On dirait ta mère. Oh, Nicolas. Voilà, donc c'est vraiment profond, par contre. Par contre, là, c'est vraiment comme ta mère. Si seulement il y avait un appareil qui permettait de dévisser des vis, tu vois, sans se faire chier. Ça serait bien. Ouais. Électrique, genre. Ouais. Oh, t'imagines, toi, quand l'électricité sera démocratisée, bientôt on aura le droit à ça. Ah, peut-être un business à faire. Ah, peut-être. J'ai tout le matos, mais j'ai pas des perches aussi longues comme ça, des rallonges, c'est mort. Voilà, et de 2. Bon, on va se retrouver dans un quart d'heure. Hop, désolé pour la sueur qui coule de partout. Ils nous disent maintenant, on prend le sachet, donc il y a des clips à mettre, ok. Ah, ça va être comme ça, parce que là c'est le seul moment où il peut se libérer, délivrer, tu vois. Et c'est tout en fait, mais pourquoi il y en a 4 en fait? Bah ils disent pas, ouais, sur la photo il y en a que 2. Bon bah écoute, hein. Du coup, comme ça, t'as des trous, donc ça a bien été géré en fait. Hein. Pas mauvais les gars, hein. Voilà. Et puis là, bah, je présume qu'il faut remettre les vis. C'est mon petit doigt et mon nez qui me le dit, tu vois. Mais pourquoi il y a autant de charnières en fait? Bon bah on se retrouve dès que j'ai mis les vis, hein, parce que c'est horrible. J'ai pas la patience pour ça. C'est pas mal, hein. Eh ben, franchement, ouais, ça reprend pas tout à fait, tu vois, la couleur. Mais bon, on va pas leur en vouloir. J'aime bien le côté un peu mat. Bah, pareil, mat podcast ou mat pokora? Plus mat pokora. Ouais, quand même. Hein. Bon, bah, on va pouvoir mettre ça en route. On va voir si ça fait du bruit déjà. Parce que c'est vrai que le Ace Pro, quand ça se lançait, des fois, pas non plus incroyablement bruyant, mais ça fait un peu de bruit. Donc là, pas grand chose à voir. Hein. Je remets 2 câbles, ça va, calmez-vous. Non, non. La polizia, non. Avec mon fils, c'est vraiment... c'est grave. Hein. Lui, il regardait ça une fois, puis après, moi, j'ai lancé derrière. Ça y est, tout est en place. Bon, bah, on balance la sauce. Pourvu qu'il n'y ait pas une musique de merde. Et bah voilà. Donc, bouton d'allumage. Oh! Ah ouais, ça marche bien. Ça ventile vraiment bien dedans. Donc là, ça permet de gérer... Bah ouais, c'est ça en plan, de toute façon, hein, tu vois. Oui, 7, là on va pouvoir baisser la température. Si on appuie sur 7, je pense qu'on va pouvoir changer d'autres paramètres. Le temps, voilà. On peut mettre la matière. Donc là, par exemple, PETG. Bon, ça ressemble plus à PRTG, hein.
PERG. Ouais. Je charge ça et on se retrouve. Je vous explique, je vais regarder la notice. Bon, au niveau des réglages, on a regardé, c'est très simple. En fait, on va avoir le PV qui sert à avoir la température actuelle à l'intérieur de l'AMS. Ici, on a la température voulue. Donc, on va venir mettre un set. Donc, déjà, on choisit le type de filament, donc ça va adapter les températures, mais vous pouvez le faire à la main. Là, on va pouvoir passer de degrés à Fahrenheit, hein, pour nos amis qui font rien comme nous, en fait, hein. Tu sais, qui n'utilisent pas le système métrique, qui n'ont pas la même température, enfin bref. Oh, les relous, quoi. Et du coup, après, bah, on sélectionne la température, la durée, bon, en fait, hein, un peu comme tous les sécheurs de bobines, hein. On n'a pas besoin de beaucoup plus. Hop, si on ouvre, en fait, on va avoir donc deux pulseurs d'air ici, deux pulseurs d'air, donc on en a un ici et un ici, et bien sûr on va pouvoir échapper donc l'humidité et la chaleur de la boîte de l'AMS, et ça c'est vraiment très cool. Je vais prendre un filament très humide et puis bon, on va voir, après ça chauffe les bobines, donc ça devrait aller quoi. Donc là j'ai un filament qui est cassant, c'est du Francophile à base de terre battue. Celui-là il se casse à des endroits, voilà vous voyez, donc là le filament est humide, donc on va le laisser dedans, on va aller manger un petit bout, on reviendra juste après. Normalement on va le laisser 2 heures pour qu'il commence à bien être réamorcé, on appelle ça. Moi, je le fais au four, donc là, c'est quand même pratique d'avoir ça. Donc, c'est parti, je charge ça, hop, on le charge, et let's go. Donc, on a le taux d'humidité à l'intérieur, donc il y a quand même 26%, c'est pas énorme. Hein. Après, il a déjà tourné, donc forcément, on l'a déjà séché un peu. On est en plein été, ouais, on est en plein été, donc je vais ouvrir, ça sort. Tu sens la chaleur sortir. Ouais. C'est chaud, on dirait. Ouais, c'est déjà bien chaud. Hein. Ouais, non, mais là, j'ai mis à 50, parce que mettez 50 pour le paix, là, c'est très bien. Sinon, après, vous vous référez aux températures qui sont données par directement la MS Heater, si vous voulez pas faire de conneries. Mais 50 degrés, c'est bien au-dessus. Il y a des filaments, en fait, avec des adjuvants à l'intérieur qui peuvent peut-être plus ramollir le filament, donc faites attention. Des couleurs aussi qui font ça. C'est vrai que c'est vachement cool d'avoir le séchage en même temps, parce qu'une fois qu'il est dans la MS, si votre filament, vous voulez le faire sécher en même temps, je parle notamment du nylon. Le de polyamide, le nylon, quand vous imprimez, vous êtes obligé de chauffer en même temps. C'est un filament qui prend l'humidité instantanément. Et ça, franchement, de pouvoir chauffer en imprimant, bah, c'est vraiment un truc trop bien. Vraiment, encore une fois, avec le nylon, c'est obligatoire. Parce qu'au bout d'une demi-heure, votre filament va prendre l'humidité, ça sera mort. Votre filament, vous aurez une impression dégueulasse. Ah, ça fait plaisir. Hein. Je vais pouvoir, hop, on va pas mettre du chantier dessus. Les gens doivent se dire, c'est complètement con, c'est juste un truc plat. Oui, c'est mais tellement bien. C'est trop bien. Et lui, ah bah tiens, je vais mettre un truc. Ouais, forcément. Ah zut, mon Apple Pencil de chez Action à 10 balles. Et là, oh, il tombe pas. Eh oui, c'est tout con. À tout à l'heure, les petits... Faut qu'on trouve un nom, s'il vous plaît. Trouvez un nom à mettre dans les commentaires. Les petits filamentos, non, c'est naze. Hein. Oh, c'est à chier. Ça y est, on se retrouve. On a été faire le plein de bidou. Voilà, on a le bidou bien plein. Enfin bon, moi, j'ai pas mangé. Lui, il a mangé. Donc, 2 heures après. Que dit l'affichage de ce AMS Heater? Eh ben, ça marche plutôt vraiment très bien. Alors, on avait une petite option que j'avais pas fait gaffe, mais dans la notice, en fait, et ça, je trouve vraiment particulièrement bien, c'est qu'on peut choisir le taux d'humidité. En gros, vous pouvez mettre par exemple 20% d'humidité, le truc va chauffer tant que il n'a pas 20% d'humidité minimum dans le filament. Et ça, c'est vraiment très bien. Mais ça chauffe vite, hein. Franchement, ça marche très très bien. Alors là, peut-être laisser appuyer pour l'éteindre. Je laisse appuyer. On a peut-être découvert un truc qui va pas. Faut appuyer 2 fois. Mais par contre, il continue de tourner, donc ça n'éteint que l'écran. Ah oui, il tourne bien là. Donc ça n'éteint que l'écran. Ah, c'est dommage ça. Ouais, il y a un bouton derrière, mais c'est chiant. Enfin, tu vois, regarde. Putain, c'est chiant. Alors ça, par contre... Oui, juste ça. Bon, bah écoute. Donc on était à 36%, non 40% d'humidité, je crois. Faut regarder. Alors, hop, je le retire. Et là, est-ce qu'il va corser? Eh bah non. Hein. On va faire partout. Peut-être les bouts, les extrémités se cassent. Voilà, c'est normal. Et je pense qu'il manque encore un peu de séchage, tu vois. Là, il manque encore un léger chouï. Mais là, ça va, hein. Mais il est cassant de base, hein, de toute façon. Parce que c'est de la terre battue qu'il y a dedans. D'un célèbre endroit où on fait du tennis. Je peux pas vous dire, parce qu'ils n'ont pas le droit de le dire. Mais dedans, c'est la vraie terre d'un endroit où il y a du tennis. En France. À Paris, avec... ouais, je vais essayer de trouver, franchement, je peux pas vous le dire, mais c'est dur à trouver. Hein. Bon, bah là, de toute façon, ça a fait son job, c'est un sécheur de filament, c'est pas non plus le truc, tu vois. Mais les options sont quand même cool, quand même, hein, de pouvoir choisir le taux d'humidité, il continue de chauffer tant que c'est pas atteint. Donc, au lieu de mettre 2 heures, vous savez pas trop, bah, c'est vachement bien, au moins, vous mettez là l'humidité, hop, ça chauffe, et au moins, vous êtes sûr que votre filament est bon. De toute façon, le taux d'humidité, faut être à 20-30. Voilà, si vous voulez un truc vraiment bien, 20-30% d'humidité, c'est le max. Après, au-dessus, bah, vous allez commencer à avoir des petits problèmes. Ça passe. Hein. J'ai déjà imprimé des filaments avec 50% au Brésil. Des filaments à 70% d'humidité. Là-bas, tu sors ta bobine, c'est direct, il y a des grenouilles dessus, t'écoutes, tu sais, les... Oh ah, c'est les tropiques, hein. Ah putain, la vache. L'humidité au Brésil, c'est quelque chose. Hein. Et ben en tout cas, je suis content. Puis c'est un bel objet au final, je trouve, non?
Tu vois ce que... Ouais. Non, bah écoutez, bon, il n'y a pas besoin de dire grand-chose. On va pas faire un test sur 3 semaines, en fait. C'est un sécheur de filaments. Mais je trouve que le concept était vraiment sympa. C'est pour ça que je voulais vous le présenter. Et encore une fois, bah, c'est juste un add-on qu'on vient poser sur sa machine. Enfin, sur son AMS. Donc ça évite de racheter un AMS, de revendre l'autre, de perdre de l'argent. Vous êtes tranquille et vous pouvez faire des filaments techniques comme du nylon. Bon, ça, pour les gens qui veulent faire ça, franchement, je vous le recommande. Voilà, c'était le petit test en speed. Il y en aura d'autres, des petits comme ça. Voilà, il n'y a pas besoin de rester 6 heures sur le même sujet. Et puis, j'espère que ça vous a plu dans la détente. Non, non plus. Et bien sûr, il y aura d'autres tournages plus exceptionnels, donc pour ça, il faut s'abonner. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Hein, on va faire basique. Basique fit. Basique frites. Décidément, les jeux de mots ils sont pas terribles. Hein. Bisous à vous tous, on se retrouve très bientôt. Attends, je le fais bien sûr. Je vous fais des gros bisous. Wow. Je sais pas cligner les yeux. C'est hollywoodien. Tu lui fais une crise cardiaque? Je vais l'enlever. Nico, aide-moi.